Et Mister Zoro, désolé des bruits de chaise et tout, hein, parce que clairement, voilà, j'ai vraiment, je filme dans une qualité qui pue la merde. Euh, voilà, la qualité audio, ça va en vrai. Bon, du coup, on entend tout autour de moi. Mais bon, la qualité visuelle, bon, je vais pas vous cacher, elle pue la merde, hein, il peut y avoir des bugs, il peut y avoir tout ça, donc je vais faire un petit essai. Ouais, de temps en temps, je vais regarder si ça, y a pas de bug, parce que j'ai l'impression que ouais, ça bug en fait, genre les frames sont assez, c'est buggé, genre. Des fois ça bloque, des fois ça. Bon, on s'en fout. Aujourd'hui, on a un épisode sur Grand Peace Online, donc GPO. Vous avez vu dans le titre de la vidéo, donc c'est un tuto. Donc c'est un guide du début. Quand vous commencez le jeu, donc bah vous avez pas ça, hein, clairement. Quand vous commencez le jeu, vous avez juste les mains. Et bon, ça c'est le light, mais voilà. Et les stats c'est 100 partout, donc voilà, vous êtes vraiment, vous êtes pas level 500, vous êtes pas 100. Là, moi je suis déjà bien avancé dans le jeu, donc voilà. Et donc c'est un petit guide pour bah, les nouveaux joueurs, tout simplement. Voilà. Donc déjà, premièrement, quand vous arrivez sur l'île de départ, bon, attends. Quand vous arrivez sur l'île de départ, bon, vous serez un peu perdu au début, mais après, si vous connaissez les jeux One Piece, il y a des quêtes, voilà, vous allez les faire. Mais en vrai, les guides, je vais vous montrer quelques petites astuces, guides pour bien débuter, et en soi pour bien jouer en fait au final. Pour bien, voilà. Donc déjà très important, au début vous commencerez, vous aurez le log pause de l'île du début. Donc le jeu a été traduit en français, avant il n'était pas en français, hein. Mais donc au début du jeu, moi je vous conseille simplement d'aller, vous spawnerez juste ici. Donc moi j'ai le light, voilà, bon, ouais, c'est un peu vite. J'ai le light, vous spawnerez juste ici. Et au début du jeu, je vous conseille tout simplement de prendre la quête là. Donc cette quête là. Voilà. Et en gros, elle vous demande de trouver donc son collier, son voilà. Voilà, il y a un collier à chercher et ça vous donnera un peu d'XP, un peu d'argent, qui est très important l'argent au début parce que vous n'en aurez pas beaucoup. Là, j'en ai 350 000, mais en réalité, bon voilà, c'est très bien que vous n'ayez pas 300 000 pièces. Bon, une fois que vous avez trouvé, donc fait la quête du collier, alors donc vous montez ici. Alors, vous pouvez monter, parce qu'en fait, il y a aussi, donc ici, cool contrôle. Alors, beaucoup ne savent pas, mais contrôle permet de grimper les murs. Vous pouvez grimper le mur ici. Mais je crois que selon la stamina, on a plus ou moins je suis pas sûr de ça, justement. Et je crois que c'est faux, en fait, ce que je viens de dire, mais je suis même presque 100% que je viens de dire de la merde. Mais ouais, vous pouvez monter les murs. Et ici, vous trouverez un petit coffre. Très important, ça mettra level 2. Et bon, bah, moi, je suis level max, mais ça vous donnera de l'argent et mettra level 2. Alors bon, ça vous pouvez pas le faire, vous êtes pas Skypien, mais si vous êtes Skypien, il faudra aller dans une ligne spéciale. Voilà, le collier se trouve juste ici, donc il était juste à côté, je suis aveugle. Donc une fois ça, vous ferez donc les quêtes, donc le classique, hein, clairement. Euh, Vous ferez la quête classique, donc qui est celle-là. Il faudra tuer des bandits, donc 5 bandits. Et la quête de boss qui est juste là, il faudra tuer le boss. Donc je vous conseille de la faire la quête de boss quand vous êtes level 5 ou plus. Et l'appel, en vrai, vous pouvez l'acheter. Ça vous fait un objet en plus, mais elle sert à rien vraiment. C'est juste pour creuser les trous et clairement, ça vous donne juste un peu d'argent, mais c'est pas. Alors, ça vous donne vraiment tellement peu que les quêtes sont beaucoup plus rentables. Et si vous voulez jouer pistolet, bah en fait, simplement, et c'est très important, moi je vous conseille en fait, simplement au début du jeu, jouer un peu pistolet. Si vous voulez être swordman, je vous conseille de prendre le pistolet là et en fait de l'utiliser. Parce que tout simplement, quand vous jouerez dans le jeu, au début du jeu, vous n'avez pas de. Donc là, il y a des stats. Et vous pouvez. En fait, si vous voulez réinitialiser les points, il faut avoir un SP reset. Et au début du jeu, vous n'en avez pas en fait, tout simplement. Et si vous mettez en force pour augmenter vos coups de poing, et bah pour resetter tout ça, bah en fait, il faudra utiliser des SP reset. Mais pour ça, il faudra les trade. Alors c'est un peu compliqué. Les SP reset, ça peut s'acheter et ça peut se trade du coup. Donc vous devrez soit payer des Robux, soit trade dans le trade hub qui se trouve dans le Universal Hub. Donc vous avez juste cliquer au menu dans l'Universal Hub. Voilà. Voilà. Et mais moi je vous conseille si vous êtes Swordman, user, donc de tout simplement d'attendre, de prendre les pistolets et de farmer l'argent nécessaire. Alors moi je vous conseille de farmer l'argent nécessaire dès la première île et d'aller directement, donc si vous êtes sur l'organisateur, d'aller directement à l'île de l'épéiste, donc qui se trouve vers là-bas, c'est Rock Island, vers là-bas, voilà, vers là-bas.
Donc une fois que vous avez fini, en vrai je vous conseille de farmer de l'argent, donc c'est 1000 pièces donc, pour l'épée. Et aussi je vous conseille de farmer des bateaux. Alors la barre classique elle est pas ouf, mais vous n'aurez pas le choix, elle coûte 75 belly, voilà. Et la barque un peu à côté coûte 2000. Alors je vous conseille de prendre celle classique parce que 2000 vous n'aurez pas jamais assez avec l'île de départ, donc je vous conseille de prendre celle la plus grande. D'ailleurs, juste une petite question, je suis grand en fait. Ah non, jusque là. Et le bas. Ah oui, c'est le galéon. Je sais plus où est le galéon. Bon. Il y a un galéon, mais je sais plus où on peut l'acheter, donc je peux pas vous dire. Je crois que c'est à l'échelle Down, un bail comme ça. Mais du coup, voilà, je vous conseille de prendre la barque du début. Prendre le marteau, très important, ça coûtera genre 50 ou 100, voilà. Donc la barque et le bateau. Vous prenez un peu de bois, toujours un peu de bois, hein, vraiment très important. Et vous prenez la barque et vous allez tout simplement aller à... donc, vous allez tout simplement aller parler à la crew qui vous donner une quête pour aller tout simplement à la prochaine île. Donc c'est un log pause. Donc vous recevrez, je crois, un log pause. Je sais plus si vous recevrez un log pause ou la quête vous indiquera où c'est. Et vous irez donc à Orange Town, non pas Orange Town, à Sandora, je sais plus, il est où, voilà, celui-là, Sandora. Et vous pourrez continuer la quête. Alors vraiment vous allez faire ça, donc le Sandora se trouve voilà, bon, là bas, voilà. Bon moi je peux y aller rapidement en light. Mais vous devez prendre le bateau et vous traverser. Donc évidemment, le début du jeu va être un peu répétitif. C'est en gros, au début, vous aurez farmé des levels. Donc c'est jusqu'au level 10. Ensuite, vous farmerez ici jusqu'au level 20. Donc vous farmerez jusqu'ici au level 20. Avec la quête là. Donc voilà, vous devrez en tuer 7, je crois, c'est ça. Et ici, ce sera une quête où vous ferez ramasser les pots comme à la première île. Donc jusqu'au level 20. Et ensuite de ça, ici jusqu'au level 30, vous devrez farmer, vous aurez à Shellstown, etc. Donc je vous indique, je vous donnerai dans les commentaires le lieu le lieu des levels. Voilà, je réfléchissais. Euh, et voilà, donc une fois ça, moi je vous dis, donc là c'est le boss d'après. Donc, alors, très important. Ce boss là, en fait, il aura un truc trop drop de vous donner son canon. Je crois que c'est 5% ou 10%. Je sais plus, mais bon, c'est pas très intéressant. En vérité, euh, moi je vais vous cacher, hein. Bon voilà, tu vois, j'ai la key, donc mais en vérité, c'est pas très intéressant au début du jeu de farm ce boss, clairement, qui n'est pas très rentable pour des raisons évidentes. Voilà, qui n'est pas très rentable. Donc, ici, elle le pose, mais je crois qu'on vous le donne là-bas, que la quête, donc vous n'avez pas besoin de l'acheter. Et une fois que vous êtes level 20, donc vous partez là-bas. Et bah, on apprend avec lui tout simplement qu'on peut casser les arbres. Donc le guide, bon, au début, vraiment, c'est plus qu'un jeu normal, vraiment, classique. Euh, Mais voilà, vous allez aller à Shellstown, donc vous aurez une log post Shellstown, donc c'est pour comment aller à Shellstown, soit vous utilisez la carte que je vous mettrai dans la description, soit vous parlez à lui et il va vous indiquer avec une lettre, une quête où il faut envoyer la. Si vraiment, je vous conseille d'aller payer, d'aller revenir à l'île de départ et de payer le bateau à 2000, parce que ça vous ira à 35 km/h, alors que le premier c'est à 10 ou 20, je sais plus. Et vraiment, ça vous changera la vie. Et celui-là c'est 70, et vraiment, voilà, je vous conseille d'augmenter. Donc voilà. Donc une fois que vous êtes, donc vous avez fait, donc voilà, une fois que vous avez farmé ici, voilà. Je vais vous indiquer donc maintenant où se trouve l'île pour avoir la première SS, donc le style 1 SS, et donc ses entraînements. Donc pour ça, vous devrez, à part Shellstone, c'est l'endroit le plus proche, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Donc l'île s'appelle Ricard Island, mais voilà. Donc une fois que vous êtes arrivé ici, donc une fois que vous êtes à Shellstone, vous allez tout simplement à l'est pour trouver les épées. Alors je me suis un peu embrouillé pinceau dans le parc, mais voilà, c'est vraiment pour dire que le jeu, vous pouvez le faire. Donc voilà, une fois que vous êtes arrivé sur l'île, tout simplement, donc une fois que vous êtes parti à l'est de Shellstown, vous aurez ici donc, une personne donc pour acheter comme je vous ai dit son log pose, donc très important achetez-le si vraiment surtout achetez-le au début parce que ça coûte combien? 2000, voilà, c'est en vrai ça coûte un peu cher mais vraiment c'est très très important, ça vous évite de vous perdre ou je sais pas quoi. Parce que moi vraiment avant je galérais avant d'aller dans une île, même si c'est bien indiqué sur la carte, tu peux vraiment vite te perdre. Donc là, ici il y a des coffres qui spawnent 3, donc vous pouvez les prendre, c'est très. Au début c'est pas très important, enfin au début c'est pas ouf, tu vois, mais enfin vous voyez, mais, ouais. Bon, bon, vous pouvez monter hein, si vous voulez. Moi en vrai, une fois que vous êtes arrivé ici, faudra que vous montez avec
mon main et tout. Donc, ça va. Bon, moi, j'ai le Geppo, mais voilà. Et donc là, il y a plusieurs maisons. Il y a un PNJ là-bas avec un katana, donc c'est pas lui, il faudra aller voir tout de suite. Pour l'instant, il faudra aller voir dans cette maison-là. Et vous pouvez acheter ce katana tout simplement ici. Alors voilà, le katana. Donc faut juste cliquer sur le katana et il faut l'acheter contre 999 PLI. Donc c'est pas très très cher, mais ça va, ouais. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut 1000 PLI. Bon, c'est pareil, hein, 999 et 1000. Et là, ici, donc c'est un PNJ tout simplement, c'est pour apprendre les techniques, parce qu'il y a 7 techniques sur le katana. Donc voilà. Bah moi j'en ai que deux mais sur le katana il y en a que 7, il y en a 7 ou 7 ou 6 je sais plus ou 5 attends il y a... ouais, il y en a 5 ou 5 je crois, pas 7. J'ai dit des bêtises je crois. Et tout simplement donc pour avoir les techniques donc il faut un de l'argent, certaines techniques coûtent un certain montant de PLI et deux bah, de l'XP des points dans l'épée. Et donc c'est là l'importance de farmer des niveaux. Parce que en fait à chaque niveau vous gagnez donc un en PV et un en stamina. Alors ça a changé, je crois que c'est 0,75 maintenant en stamina et 0,5 en stamina, 0,75 en PV. Enfin c'est un truc comme ça. Donc ça a changé les. Avant c'était un par niveau, c'était un PV, un stamina par niveau. Là ça a baissé un peu parce que bah, il y a 500 niveaux. Sinon ça aurait été trop pété. Toi t'es le max, t'aurais déjà eu 500, 500 dans chaque truc. Alors que tu commences avec 100, donc t'aurais eu 600 avec les. Enfin vraiment ça aurait été trop pété. Donc voilà, donc les points, donc très important. Alors évidemment, donc voilà, une fois que vous avez un niveau, vous gagnez 3 points de compétence. Donc là, je suis déjà level max, donc j'en ai plus, j'ai déjà tout utilisé. Et donc on peut voir que voilà, j'ai mis des points dans l'endurance, dans la défense, dans le fruit du démon, et voilà. Donc t'as des trucs, je crois que t'as des trucs qu'on voit pas au début. Faut vraiment, faut voir les maîtrise des armes, les armes à distance. Ah ça c'est pour les pistolets, je sais pas. Avant c'était là. J'avais oublié que. Ça commence c'était en France, c'était en anglais, donc je suis pas trop habitué. Mais bon, en tout cas, voilà, donc là, dans l'épée, par exemple, j'ai eu 350 parce que je suis plus un utilisateur de fruit du démon. Mais je crois que le fruit du démon est brodé, et du coup, j'ai trouvé le point fruit du démon, et j'ai plus de reset stat, donc voilà. Sinon, je pense que j'aurais plus mis dans endurance. Je pense, parce que je crois que genre, je suis limité à 505 sur moi, et j'ai 70 points en plus. Donc je suis un peu seul, mais du coup, ouais, à chaque niveau, vous gagnez 3 points, tout simplement. Et vraiment veillez bien les mettre. Alors si vous êtes utilisateur d'épée, ne mettez jamais dans force et maîtrise des armes en vrai personne n'utilise. Donc mais jamais mettre un point là-dedans. Voilà, sinon moi je conseille ouais, une fois que vous avez un fruit du démon de mettre quelques points dans les épées. Souvent les fruits du démon c'est mieux de jouer avec les épées parce que bah les boss souvent voilà tu vas jamais arriver avec ton black leg voilà. Et donc voilà c'est très important parce que ouais, si vous n'avez pas le niveau requis dans le fruit du démon dans l'épée vous pouvez pas accéder à certaines attaques. Par exemple, ça, je crois que ça, c'est 200 dans le foutu démon, etc. Enfin, voilà, très important d'XP et de level up. Donc voilà, je vous dis de level up, bah, vous savez pas pourquoi, bah voilà, c'est vraiment, enfin, selon la logique des choses, vous savez, mais ceux qui n'ont jamais joué à Joe One Piece, ça permet en gros d'avoir plus de puissance et donc d'avoir plus de résistance, plus d'endurance. Et puis après avoir des points pour les combats, etc. Après, moi, j'ai mis des points d'endurance en défense parce que vous n'en aurez pas assez. Mais voilà. Donc, on va revenir à Shadowstone. À tout. Donc le blackleg, ouais, donc comme je vous disais, le blackleg, c'est pas vraiment important. Vraiment, c'est vraiment si vous voulez avoir un fruit, le blackleg, vous l'utiliserez pas beaucoup en fait, simplement parce qu'une fois que vous avez un fruit, vous allez beaucoup plus utiliser des épées spéciales, genre celle-là, etc., etc. Parce qu'en fait, simplement, voilà, le genre d'épée comme ça fait quelques petits dégâts en fait, simplement. Voilà. Euh, et donc ces épées spéciales en fait, simplement, elles sont tenables. Je dis toujours tout simplement. Elles sont tenables, elles sont tenables dans des events. Donc celle-là, c'était à l'event Halloween, etc. Mais vous pouvez aussi en obtenir sur le boss Gravito, par exemple, ou Arlong, etc., etc. Donc voilà, après elles sont pas, on peut pas casser ou des trucs comme ça, on peut pas casser des arbres avec et tout, parce que alors que le katana classique avec la dernière attaque, on peut casser les arbres. Parce qu'en fait, oui, les arbres, on peut les casser, mais il faut avoir une certaine puissance. Par exemple, lui, il peut, avec l'attaque basique. Enfin, pas la basique, la deuxième attaque. C'est la basique, elle marche. D'ailleurs, il peut pas que la W aussi. Ah, si, voilà.
enfin voilà, pour vous dire que voilà, si vous voulez vraiment prendre le backleg, vraiment vous le prendrez au début du jeu et après vous le prendrez plus. Et donc il se trouve à l'ouest de l'île. Et vous allez tout droit à l'ouest et vous arriverez donc, un peu plus vers l'ouest-nord-ouest parce que ouais, sinon vous arrivez à Orange Town et c'est pas très proche. Enfin voilà, donc allez, donc voilà, allez, voilà, à toutes. Et donc le paradis, donc là ici vous pouvez mettre votre fin de spawn hein, et il n'y a pas de log pause ici. Si je dis pas de bêtises, il n'y a pas de log pause parce que c'est un paradis logique. Mais bon, il y en a qui penseront qu'il y a le log pause. Et voilà, donc c'est lui qui va vous donner le black leg pour 9000 pelli. Voilà, c'est lui. Euh, et, euh, et après, donc il y a les quêtes à l'intérieur. Et après, il y a encore le Rokushiki comme technique. C'est assez loin le Rokushiki. Et donc, pour le Rokushiki, euh, alors il se trouve au nord-est. Donc, pour le Rokushiki se trouve tout simplement au nord-est. Donc, vous allez ici. Alors, faites gaffe, il y a des mobs là-bas. Et bah, vous allez au nord-est, tout simplement, donc à part de Shellstone évidemment, mais beaucoup plus vers le nord en fait. Donc, vous allez vraiment entre le nord et le nord-est. Donc ouais, c'est vraiment vers là-bas par exemple. Et voilà. Donc voilà, donc là je suis, donc voilà, donc là je suis à Rokushiki, enfin sur l'île de Roku pour avoir le Rokushiki. Alors pour l'avoir, il faut tout simplement monter ces rochers. Donc vous pouvez les grimper comme ça, de rocher en rocher, mais ça va être très très compliqué. Très très compliqué. Donc voilà, je vais pas vous cacher, c'est très 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 difficile pour monter en haut. Même moi, là, de rocher en rocher, je sais pas si je pourrais le faire. Il faut vraiment, je sais pas, vous venez avec un black leg, un ami avec un fruit démon, un ami avec un gecko vous porte, ou tout simplement vous allez chercher le gecko. D'ailleurs, c'est ce que je vais vous montrer juste après. Bon, moi j'ai pas le temps pour ça. Je vais vous montrer comment voir le gecko tout simplement sans être un black leg ou un rokushiki user. Donc voilà, c'est lui le Rokushiki, donc vous le payez, ça coûte, je sais pas, 9000, 10 000. Euh... bon voilà, enfin, c'est lui le Rokushiki user. Donc là, je vais vous montrer comment voir le Geppo. Si vous êtes un Swordsman user et vous n'avez pas pris de Black Leg ou etc. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ça évite d'utiliser des 25 points dans le vide. Moi, je préfère vraiment 25 points, c'est de la stamina en plus, des trucs comme ça en plus. Donc tout est bon à prendre. Donc bon, à toutes. Donc, Coco Island, donc l'île pour le Geppo. Ça coûte 50 000 le Geppo, donc vraiment, vous aurez le Geppo quand vous serez vers les moments Gravito, Fishman, etc. hein. Vous n'aurez pas le Geppo hyper tôt, à part si vous économisez au lieu d'avoir de la kilosation, parce que la kilosation coûte 50 000, du coup j'ai pris en compte que voilà, vous allez faire une pour la kilosation, et après vous allez avoir le Geppo, tout simplement, c'est logique. Normalement, après si vous n'avez pas envie de la kilosation, en vrai il n'est pas très utile. J'utilise presque jamais. La filtration, en vrai, je vais vous montrer comment l'avoir, mais c'est pas le truc le plus fou du monde. Je trouve qu'il a mal été fait. Donc elle se trouve, l'île se trouve entre le nord-ouest nord, beaucoup plus vers le nord. La Shellstone, ici, là vous pouvez descendre, monter, voilà. Euh, voilà, donc là-bas c'est là où il y a les maisons safe où on peut faire la quête du début. Vous montez, là vous allez de là, il y a le boss, vous venez ici, c'est là où je suis. Nord, entre le nord-ouest nord. C'est beaucoup plus proche vers Marineford, donc c'est très 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 loin. Donc on s'y retrouve. Donc, oh, oui, des petits bugs. Il y a des petits bugs, hein, vraiment. Dans la vidéo, il y aura des petits bugs. Donc voilà, une fois que vous êtes arrivé à Coco Island, donc en vérité, aidez-vous. Et j'ai galéré sa mère hein, pour y aller. Hein. Aidez-vous de plusieurs îles, hein, vraiment, à partir de Shellstone direct à Coco Island, il faut vraiment avoir de la luck. Et surtout en bateau, c'est chiant. Encore en light, voilà, vous allez vite.
Mais vous pouvez vite vous perdre en fait, et vous ne savez pas quand vous perdez, parce que vous dites, ah, c'est encore tout droit, parce qu'en fait, on n'a pas la mesure. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'aller d'île en île, et pour ça que je vous conseille d'avoir des log posts simplement, parce que certaines îles vous allez dépasser, mais vous allez peut-être revenir pour aller sur une autre île, etc. Donc ça, c'est cool dans le jeu, je trouve, c'est cool dans le jeu. Voilà. Je sais plus c'est quel PNJ, je crois, je sais plus si c'est celui-là ou celui-là, mais je crois que c'est celui-là, donc c'est 50 000 pour pouvoir faire euh, des pas de lune, simplement, pour avoir le dépôt. Alors, c'est Geppo Infini. Bon, après, évidemment, il y a la stamina qui prend en jeu en compte, mais selon votre stamina régénère, ça peut régénérer assez vite. Moi, ça va, ça régénère assez vite, mais c'est pas. Si je spam comme un gros porc, voilà, j'aurais pu terminer d'un certain temps. Et si vous êtes en combat, il y aura que 5 Geppo maximum. Bon, voilà, du coup, là, je vais vous montrer comment avoir le plus acquis. Je vais vous montrer ensuite comment avoir des fruits du démon. Et après, tout simplement. L'acquisition, je vous dirai où il est, je vais pas y aller, c'est vraiment loin et long à y aller. Donc, à toutes. Donc, l'île pour avoir l'acquis, donc ça s'appelle Curry Island. Donc, l'acquis en vrai sera très utile lui, par rapport à l'acquisition qui sera beaucoup moins utile. Donc, l'acquis vraiment, je vous conseille voilà de le faire à plusieurs. Donc, ça coûte 20 000 je crois, mais je vous conseille de le faire à plusieurs. Simplement, c'est une quête, il faut tuer 100 Yeti. Donc, je vous conseille de le faire à 5 et je vous conseille de le faire quand vous êtes level 100 à peu près. Donc vous aurez l'acquis et après il faudra l'entraîner tout simplement. Bon moi j'ai l'acquis V2 mais donc faut que je rentraîne l'acquis V2. Moi j'ai pas trop eu le temps d'entraîner l'acquis V2 mais je fais des gens. Donc voilà donc je vous conseille de faire plusieurs et si vous avez des potes forts bah faites le H2 qui enfin, vraiment c'est très dur, ils sont très forts surtout au début même en level 325 je peux pas vous cacher je galérais face à eux. Enfin sans fruit du démon. Donc voilà, c'est pour vous dire que voilà, avec un fruit du démon, je les défonce. Sans fruit du démon, ça fait une grande différence. Et là, c'est là après que je vais vous montrer comment avoir les fruits du démon et comment l'accélération à distance à toutes. Donc voilà l'île. Donc c'est une île enneigée. Alors vous arriverez par là si vous partez de Shepstone. Et si vous partez de Sandora, parce que Sandora c'est beaucoup plus proche, vous pourrez prendre la crade d'aller sur Sandora et partir sur Sandora. Et d'ailleurs, mettez point de spawn à Sandora, c'est le lieu le plus proche d'ici, parce que ici il n'y a pas de point de spawn. Et pas vous pouvez venir par là. Et si bah en vrai, je sais plus, mais il y a un log pause ici, donc je vous conseille de le prendre. Et je sais pas où il est, je crois il est en bas, ici, là où je montre, il est en bas là-bas. Euh, mais voilà, donc nous c'est l'acquis, donc c'est ici, on va pas la Rayleigh, ça coûte 20 000, donc je crois, ou plus. Donc préparez 40 000 au cas où. Moi je crois que c'était 20 000, je sais plus. Parce que des fois les prix, ça change, je sais plus. Donc il faudra parler à lui, il faudra tuer 100 Yeti, et voilà, c'est pour ça que je vous dis, je vous conseille d'être à plusieurs, parce que les Yeti ont beaucoup de vie, et passent à travers, voilà, passent à travers les fruits du démon, à part leur grosse explosion. Et voilà, ils ont beaucoup de vie, et ils font vraiment assez mal. Voilà, donc je conseille ouais, d'être à plusieurs à peu près. Après, sur Yeti, ça va vous prendre vraiment la quête. Vraiment, si vous avez un. Moi, par exemple, pour le compte, du coup, bah, je suis venu avec le compte là et j'ai été faire la quête, tu vois. Et j'ai fait ça en 30 minutes, tu vois. Mais si par exemple vous avez, voilà, si vous êtes 5, je pense que vous allez prendre 2 heures, hein. Vraiment, cette quête est assez longue. Et l'activer 2 va être beaucoup plus simple, ça, mais ça vous découvrirez par la suite. Je vais pas vous montrer comment faire l'activer 2 aujourd'hui parce que c'est compliqué. Là, faut juste tuer 100 Yachi. Mais bon, voilà. Donc, voilà, donc je ne sais plus. Donc, là, je vous montrerai comment avoir les fruits du démon juste après. Donc, les fruits du démon, on peut les obtenir de beaucoup de manières différentes. Donc, la première manière, la plus connue, c'est tout simplement trouver les fruits du démon sous les arbres. Alors, pour ça, il faut tout simplement avoir un Death Notifier. Et le problème, c'est que bah, c'est payant. Donc, cette méthode ne vous sera pas accessible si vous n'avez pas de Death Notifier.
Et c'est payant aussi avec les codes, mais il n'y a pas de code avec. Et c'est beaucoup plus. Il y en a presque plus jamais les codes. Avant, il y en avait beaucoup, mais il n'y en a plus. Et bon, en vrai, je vous cacher, c'est la douille, hein. Enfin, voilà, quoi. Payer ça, c'est pas ouf. Et d'ailleurs, il y a un nouveau qui est sorti. Un nouveau Dev Notifier qui est un peu plus qui est un peu plus rentable. Voilà, enfin, vraiment, c'est. Ouais, ça a changé, en fait. Donc voilà. Voilà, c'est ce que je voulais acheter. Enfin, je voulais vous montrer ce que c'était. En gros, voilà, voilà, c'est un Death Notifier. Mais ça vaut hyper cher et en gros, vous pouvez voir en fait quel fruit c'est. Si je crois si vous avez le Death Notifier numéro 2, enfin j'ai ça un œil, je sais pas quoi. Donc je sais pas trop comment ça marche. Mais cette méthode-là, vous l'utiliserez plus trop en fait. Avant, on l'utilisait un peu avec mes potes parce qu'on avait les codes. Donc voilà. Ensuite, la deuxième méthode, et donc c'est là que ça sert les marteaux que je vous ai parlé tout à l'heure. C'est le ship farm simplement. Alors pour ça, il faudra de la prime en fait. Et selon votre prime, vous aurez plus ou moins deux bateaux. Alors je vais vous montrer ça. Voilà, donc voilà. Et donc il faudra prendre du bois, vous pouvez l'acheter, donc je vais vous montrer où l'acheter, et vous pouvez réparer votre bateau. Et donc seulement il y a des marines qui arrivent, et si vous tuez le capitaine, vous avez 1% de chance d'obtenir un fruit démon. Euh, et si vous tuez les autres, etc., bon voilà, ça marche comme ça. Et voilà. Et donc celle-là, c'est la méthode la moins rentable en termes de fruits du démon. Euh, voilà. Les galéons donnent beaucoup plus de fruits du démon s'ils spawnent. Évidemment, pour avoir plus de bateaux, c'est simplement faut avoir une plus grosse prime, etc. Donc c'était ça. Donc la troisième méthode, simplement, c'est les boss de mer, simplement. Donc le Sibis et le Kraken. Donc vous avez 3% de chance d'obtenir un fruit du démon avec eux. Donc c'est beaucoup plus rentable. Et surtout que bah, simplement les Kraken, euh, vous avez d'autres items avec qui peuvent se vendre aussi. Si vous avez par exemple l'Azum Kraken Armor, bah, vous pouvez la trade, la vendre contre d'autres items. Par exemple, je sais pas, des fruits du démon, des trucs comme ça. Et voilà. Et la dernière méthode, enfin, la dernière entre guillemets, c'est tout simplement les donjons. Tout ce qui est donjon. À un moment, il y a eu des Cupid Dungeon, donc c'était des. Enfin voilà, là, il faudra aller dans le Universal Hub quand vous allez lancer le jeu. Au lieu de jouer, vous êtes sur Universal Hub et vous aurez plein de trucs affichés, donjons, 1v1, 5v5, 2v2, un truc comme ça. Et il y aura aussi la zone de trading qui est pour moi, c'est pour ça que j'ai dit entre guillemets, pour moi une autre technique, mais qui n'est pas vraiment une autre technique, c'est simplement de farm des items et après de les trade contre des fruits du démon. Par exemple, un trident, ça vaut peut-être un pour un ou un sand selon les trades, etc. Donc voilà, vous pouvez avoir beaucoup de trades avec certains systèmes qu'avant, bah, on pouvait moins, parce qu'avant, les fruits du démon avaient moins de valeur, simplement. Et donc, on va parler maintenant de l'activation. Donc, l'activation, c'est pas du tout important en fait. Voilà, on a dit dodge, quand on a max. Donc, faire les mobs, il est pas ouf. Je trouve qu'il est pas ouf pour plusieurs raisons. C'est qu'il ne sert à rien complètement. Euh, parce que, bah en fait, à un certain stade, les mobs, chaque attaque qu'ils font, ils te cassent ton activation. Les boss surtout, là, Ryuma et tout ça, ils te défoncent ton activation. Il te sert à rien complètement. Et c'est pour ça que vraiment, l'activation, je vais pas vous le montrer parce que c'est pas ouf. Et c'est assez loin. C'est en fait, faudra juste aller à Skypiea, monter vers là où il y a NR, donc monter tout en haut. Et au lieu d'aller tout droit vers NR, je mourrai. Il faut que vous ouais, non, ça marche pas, non. Une fois que vous êtes sur Skype 4, simplement, vous
aller à droite, ça coûte 50 000, faire 200 dodge défense, donc ça va. Mais tant qu'ils ont pas, ils vont pas être un V2, un vrai V2, parce que là ils ont dit que c'était un V2, juste ils avaient amélioré leur truc. Enfin, je crois, parce qu'il n'y a pas de V2. Je suis pas sûr, j'ai pas bien compris que le Aki V2, je crois que c'est fake. Tant qu'il n'y a pas voilà, un vrai Aki V2 où il y a plus de dodge, où il y a des dodges extrêmes, où vraiment ça peut bloquer les grosses attaques, ça serait bien ça aussi, parce que clairement une grosse attaque ça te casse ton dodge. Et en vrai, un bon dodge, je sais pas, un truc qui s'appelle extra dodge, où ça peut break, ça peut protéger des grosses attaques. euh, Ça serait bien, parce que vraiment, 10 dodge left, bah, ça va vite. Donc c'est vrai que c'est un Aki V2, où par exemple, voilà, il y a plus de dodge, et il y a un extra dodge pour éviter, par exemple, une grosse attaque, une grosse patate, enfin quelque chose de lourd, tu vois. Et évidemment, les trash dodge ça marche longtemps, tu vois. C'est pas un truc genre d'un coup d'un dodge comme celui-là où tu te prends un coup, ça s'arrête parce que des fois il y a des coups spéciaux, tu vois. C'est 36 coups spéciaux tout simplement. Donc, si au bout d'une patate tu crèves, bah, ça sert plus à rien, ton extra dodge. Si jamais ils mettent ça, donc ça serait cool qu'ils mettent un extra dodge. Mais pour l'instant, ça sert à rien. Donc j'utilise jamais dans l'illustration, vraiment, ça sert complètement à rien. Euh, Même en PVP, les gens l'utilisent pas trop parce que bon, voilà quoi. Après, tu peux utiliser. C'est un petit bonus contre des petites attaques, mais souvent les mecs te défoncent en fait, vraiment au final. Donc ça sert un peu, mais pas vraiment beaucoup. Surtout en PVP, ça sert, mais vraiment sinon, ça les boss te défoncent. Si tu veux. Enfin voilà, j'ai fini la vidéo de guide tout simplement. Après, il y a beaucoup de choses à apprendre. J'ai un peu laissé. Euh, je vous ai pas trop parlé des items, je vous dis à vous découvrir. Je vous ai pas trop parlé des level up. Je vous ai pas trop parlé de la zone de trade, je vous ai pas trop parce que je me dis que vous pouvez découvrir en fait simplement. Vous avez peut-être des plus importants, des styles de combat, de où se trouve où, de quoi faire au début du jeu, etc. Euh, et surtout de bien prendre les bateaux, de bien faire de bons choix et de comment avoir des fruits du monde, c'est très important. Surtout à partir de 325, vraiment, fruits du démon, vous serez presque. Si vous n'avez pas de fruits du démon, vous êtes éjecté en fait simplement parce que pour level up au-dessus de 325, soit vous allez à Fishman Island, vous allez farmer comme un con longtemps, soit vous vraiment vous avez un fruit démon et vous faites des boss genre Moria et tout, et là ça va être beaucoup mieux, vous avez beaucoup plus d'XP plus rapidement et vraiment ça va être beaucoup large mieux. Parce qu'un fruit vraiment ça bloque tout. Moi avant j'avais pas de fruits, c'était galère, j'ai eu un fruit en Cupid Dungeon, enfin en donjon avant et après en Cupid Dungeon j'ai eu d'autres fruits grâce à mon fruit. Euh, et ça m'a permis tout simplement voilà. Et j'ai aussi eu des fruits en trade, simplement. Euh, j'ai eu des fruits qu'on m'a donné parce qu'il y a un pote qui m'a donné un fruit en fait. Simplement. Bon, c'est grâce à lui. Quand je dis dungeon, c'est grâce à lui, tout simplement parce qu'il m'a donné un fruit. Donc le piqué là, c'est un fruit que j'ai eu en trade grâce à un pote qui m'a dit qui m'avait promis un fruit tout simplement. Donc voilà. Et après ça, j'ai eu plein de fruits. Et vraiment, avant, j'avais que dalle d'items. Maintenant, j'ai beaucoup d'items beaucoup plus rares. Et mon compte euh, un système limited que avant bah, j'avais juste un Hammer qui voilà qui aujourd'hui bah, vaut beaucoup. Ce sont les systèmes vraiment ont pris beaucoup plus de valeur que les fruits du moment où il y a les donjons qui sont sortis. Ah, voilà, tchuss.